péchés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons un temps très limité ce matin pour l'enseignement. Et puisque nous allons rejoindre l'église pour la messe, et les prochains temps d'enseignement, dont il en reste 3, dont les 2 de cet après-midi et celui de lendemain matin, dont nous allons à la place du Veni Creator que nous prenons en priant, on va plutôt les chanter pour prendre le temps effectivement de nous imprégner de cet esprit avec tout ce que ça peut comporter comme imprégnation de la mélodie. Et surtout, on sait qu'on est plus imprégné de ce que l'on chante que de ce que l'on dit, que de ce que l'on prie. On le sait. Et même la mémoire fonctionne comme ça. On retient plus facilement ce que l'on chante que ce que l'on prie. Les missionnaires, quand ils arrivaient en Afrique, alors ils mettaient tout l'évangile en musique, en chant. Et donc ils apprenaient ça. Donc on avait une plus grande facilité. Nos parents connaissaient l'évangile par cœur parce qu'ils les chantaient. Voyez. Et frères et sœurs bien-aimés, on est dans ce qu'il y a de plus, comme on a eu l'occasion de le dire, dans ce qui vraiment dépasse l'entendement et l'imagination humain. Le grand don de la divine volonté, c'est le ciel sur la terre. Et c'est le Seigneur qui l'a dit. Et s'il a dit, c'est qu'il ne peut pas ne pas le réaliser. Et nous disions hier que dans le mode de réalisation, comment est-ce que Dieu réalise ce royaume dans nos âmes? Nous avons compris que ce royaume n'était pas un royaume terrestre, d'un règne temporel de Dieu, de Jésus, avec une cour, des intendants, des ministres et des sujets, dont dans un règne physique, avec une présence physique. Mais il s'agit du règne du royaume dans notre âme. Dans un temps certainement très conséquent, et qui sera, n'est-ce pas, un sandwich entre la première venue de notre Seigneur à l'incarnation et son retour glorieux. Donc ce temps conséquent qui va s'étendre, comme Dieu seul le sait, dans un temps indéterminé que seul il connaît, les âmes vivront, dit Jésus sur cette terre, de la vie du ciel. Il y aura la perfection de la vie de Dieu dans les cœurs. Dieu se sera incarné dans toutes les âmes et les âmes seront véritablement des copies de Jésus. Et ça, c'est ce que notre Seigneur dit très clairement. Et aujourd'hui, ce règne est inauguré. Et comme on l'a dit, dans la mesure où ce don de la divine volonté nous est donné, et ceci en cadeau. Et cela veut dire que Jésus nous dit aujourd'hui que nous pouvons commencer déjà à le vivre ici. Mais la permanence de cette vie, nous ne l'avons pas encore du fait de notre... Si vous connaissez quelqu'un qui vit de manière permanente dans la divine volonté, donc montrez-le-moi. C'est une question que j'ai eue à la retraite de Banneux. Pétionnant, est-ce que vous connaissez des gens qui vivent? C'était une question naïve et franche. Ce n'était pas dans le sens où je le dis ici, pour dire que ça n'existe pas. C'est une personne qui était tellement assoiffée de rencontrer des personnes qui vivent dans la divine volonté de manière permanente. Il dit, Pétionnant, est-ce que vous connaissez, s'il y a des gens qui vivent, s'il vous plaît, donnez-moi leur adresse. J'ai répondu, je n'ai pas d'adresse à vous donner, parce que je n'en connais pas. Voyez. Donc, il peut en avoir, Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous pouvons déjà commencer, même si c'est par intermittence, à recevoir cette vie de Dieu pleine en nous. Et quand il vient pleinement. Même si c'est dans un temps très court, limité, il vient pleinement dans notre âme. Et dans ce temps de la communion avec notre âme, nous vivons le ciel dans la mesure où il vient avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, avec ses actions et tous ses attributs, toutes ses prérogatives. Et le moment là où il est présent en nous, les actes que nous posons sont ces actes et ont une valeur éternelle. Sauf qu'ils sont momentanément interrompus par notre péché, nos distractions, notre manque d'amour, ainsi de suite. Et ce faisant, le Seigneur dit que pour que ce royaume advienne et s'installe dans l'âme, puisque les facultés de l'âme, c'est les 3 royaumes, avec le capital qui est le cœur et qui irradie les autres facultés. Alors cette vie de Dieu en nous nécessite effectivement qu'il y ait une répétition des actes. Donc les actes dans la divine volonté forment la vie de Dieu en nous. Et puis nous avons commencé hier par les rondes, qui sont avec les actes les 2 grands facteurs justement de l'avènement de ce règne de Dieu dans l'âme humaine.
Alors la prière des rondes, nous l'avons dit, frères et sœurs d'amour, c'était une prière que Jésus enseignait, une manière de prier que Jésus enseignait à Luisa, et qui était effectivement la conséquence de l'amour infini que Dieu nous porte, et qui réclame de manière insistante un retour d'amour parfait. Et comme le retour d'amour parfait n'est pas possible pour l'humanité, et encore moins pour tous les êtres créés inanimés, sans conscience, qui sont pourtant obligés de retourner à Dieu l'amour parfait qu'ils reçoivent de lui, alors Dieu dit, je veux passer par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est au cœur de la création, celui qui est doté de parole. Et parce qu'il est doté de parole, il est en capacité de dire merci et d'adorer et d'aimer pour tous les autres êtres créés. Et quand il le fait, alors ce qui se passe, puisque ce n'est pas de son chef et dans ses moyens de pouvoir faire adorer tous les autres créés, s'il n'y a que Dieu en lui qui peut entrer dans tout le créé et élever vers Dieu et faire entendre sa voix justement dans toutes les œuvres de la création, du fait que c'est lui-même qui soulève l'âme et la porte dans les réalités créées, pour que les réalités créées, quelles qu'elles soient, élèvent vers Dieu un merci, un je t'aime, un je t'adore, un je te rends grâce, qui va donc harmoniser et rendre parfaitement symétrique et communier dans le don de la volonté, le don du cadeau, le don de l'amour et la réception de cet amour. Les deux vont fusionner et communier et le règne va ainsi progressivement advenir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, pourquoi donc les rondes? C'est uniquement pour que le règne vienne. C'est pour que Dieu soit tout en tous. C'est l'épître aux Colossiens. Quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Donc le projet de Dieu, c'est d'être tout en tous. Nous voyons bien encore une fois ici, avec preuve à l'appui, que le livre du ciel, les révélations que le Seigneur fait à Luisa Piccarreta, ne sont pas en rupture avec l'Écriture. Si c'était le cas, on ne serait pas ici dans une pléthore de références bibliques qui confirment ces vérités. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que le projet qu'il a sur l'humanité et sur toute la création, c'est de venir vivre et régner au cœur de la création et de toutes les créatures. Et pour cela, lorsque nous faisons ces rondes, qu'est-ce qui se passe? Dieu toujours plus se rapproche des âmes, de la création des créatures, et puis comme lui à un moment donné le fait, il le dit, Seigneur, maintenant que tout est advenu à toi, que vienne ton règne. C'est dans un célèbre passage du tome 17, du 17 mai 1925. Lorsque Luisa a fini de faire ses rondes et dit merci au nom de toutes les créatures, présentes et futures, au nom de tous les éléments de la création, elle dit, ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Voyez. Dans ta volonté, elle circule partout, dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, maintenant que toutes les réalités créées peuvent te rendre grâce, te dire merci, et que tu entends ta propre voix dans tous ces êtres créés et dans les créatures de tous les temps, maintenant, Seigneur, ne tarde pas. Viens de ton règne. Voyez? Donc, infini comme ça. Donc, nous voyons que le but, en fait, des rondes, c'est pour que le règne vienne. Pourquoi est-ce qu'on dit merci, je t'adore, je te remercie? Pour que Dieu soit tout en tous. C'est cela, en fait, frères et sœurs d'amour. Dieu est dans une béatitude transcendante, parfaite. Il ne souffre d'aucune fissure. Il est plénitude. Dieu est plénitude. Il n'y a pas de manque en lui. Et comme il n'y a pas de manque en lui, il n'aurait pas eu besoin, frères et sœurs bien-aimés, que l'homme l'aime. Et c'est ça justement une théorie fallacieuse qu'on trouve justement dans le camp opposé des adversaires de notre Seigneur, pour dire que vous avez un Dieu
qui passe son temps à demander des louanges, à demander des gloires, à demander qu'on l'aime, à demander qu'on l'adore, à demander qu'on le prie, voilà, ainsi de suite. Il est égotique, égocentrique, il ne pense qu'à lui, il veut que tout revienne à lui, il veut que tout revienne à lui. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos louanges, au fond. S'il veut que nous le louons, c'est parce qu'il veut se donner totalement à nous. Il nous a créés libres. Et il ne peut pas nous donner si nous n'acceptons pas. Nous fermons la porte, il s'en va. Dieu ne va pas forcer. Dieu ne force rien. Dieu n'est pas autoritaire. Dieu n'est pas un Dieu qui dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Dieu n'est pas un Dieu, n'est-ce pas, qui, comme des divinités archaïques, n'est-ce pas, qu'on trouve dans les religions mystériques et autres, qui est en train de nous bassiner tout le temps et puis en train de tout faire pour que nous plions les genoux et que nous posions la tête par terre en soumission et que, voilà, et puis si nous dérogeons de sa loi, il nous flanque des châtiments et des punitions n'en plus fini. Et ce n'est pas le Dieu de terreur dont on craint et à qui on offre les sacrifices pour essayer de calmer sa colère. Ce n'est pas notre Dieu. Dieu, s'il veut que nous l'aimions, c'est parce qu'il est amour parfait. Et parce que cet amour, si nous voulons véritablement vivre de cet amour et être heureux, il faut que ce retour d'amour soit fait. Et il exige ce retour d'amour, non pas parce qu'il a besoin de cela pour être et exister comme Dieu, mais tout simplement parce qu'il nous aime et que nous ne pourrons pas entrer dans cet amour si nous ne l'aimons pas. Nous fermons la porte, il s'en va, le soleil brille. Vous fermez les rideaux, vous fermez les portes et tout ça, vous n'avez pas de soleil, vous ne verrez rien. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, tout sera obscur en vous. Et voici comment Dieu agit, au fond. S'il nous demande d'aimer, c'est parce qu'il veut nous donner son amour pleinement. Et pour que nous soyons d'une manière parfaite, établie dans le bonheur pour lequel nous avons été créés. Vous figurez que nous avons été créés pour ressasser les angoisses en n'en plus finir, pour être torturés matin et soir, et voir tout aller dans tous les sens autour de nous, à volo. Croyons-nous que nous avons été créés pour la misère et la débilité dans laquelle nous sommes, frères et sœurs d'amour? Croyons-nous que nous avons été créés pour être des loques humaines comme nous le sommes, morcelés par 1001, voilà, sollicitations loin de Dieu? Non, nous avons été créés par amour. Et le Seigneur veut que nous soyons heureux. Et la condition de cet amour, c'est que nous l'accueillions. Pour que cet amour vive en nous, que nous l'accueillions. Et pour l'accueillir, il faut l'aimer, tout simplement. L'amour appelle l'amour, tout simplement. S'il n'y a pas d'amour, c'est que nous avons fermé la porte à l'amour. C'est ça en fait. Les choses sont simples, basiques. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ces vérités. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 35. C'est pas avec la lumière qu'on voit la lumière. C'est avec l'amour qu'on voit l'amour, qu'on reçoit l'amour. Point final. Je peux vous aimer de 1000 manières le manifester. Vous ne verrez jamais l'amour si vous n'aimez pas. Si vous n'êtes pas disposé. C'est bien ça. L'amour non réciproque, c'est cela. Mais comme Dieu veut nous rendre heureux, il nous donne son amour à profusion. Il nous demande, ouvre un tout petit peu ton cœur pour que je déverse mon amour. Et pour que tu ouvres la porte, la clé d'ouverture de ton cœur, c'est que tu aies envers moi de l'amour pour pouvoir recevoir mon amour. C'est ça, tout simplement. Et si tu n'es pas capable d'aimer, je viens t'aider à m'aimer. Et bien plus, je viens m'aimer en toi. Et il nous demande tout simplement le petit verrou là, le petit verrou, la petite écluse là, lève-la. Voilà tout ce que le Seigneur nous demande. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons qu'ici, Jésus dit très clairement que sa justice réclame un équilibre. Et que par la prière des rondes, par le je t'aime, je te remercie, je te loue, je te bénis, ainsi de suite, nous réalisons cet équilibre. Et nous permettons que Dieu, effectivement, trouve dans la créature un écho véritable. Et il le dit encore plus parfaitement au tome 19, le 13 septembre 1926. Il dit, ma fille, mon être suprême possède l'équilibre parfait, également en donnant mes grâces et mes dons aux créatures. D'autant plus qu'il s'agit de ce royaume du fiat suprême, qui est le don le plus grand que j'avais déjà fait au commencement de la création et que l'homme a rejeté avec tant d'ingratitude.
Considères-tu comme une peccadille d'avoir placé une divine volonté à sa disposition avec tous les biens qu'elle contient, aussi avec un don si grand, un bonheur si immense, un droit à la divine ressemblance avec l'acquisition de noblesse de notre progéniture qui avait été rejetée? Crois-tu que la divine souveraineté pourrait tout simplement donner ce royaume aux créatures sans être prié et sans même que personne ne pense à recevoir ce royaume du fiat suprême? Voyez, pensons-nous que Jésus va venir comme ça, pape, établir son règne, voilà, maintenant, tout vous êtes transformé en moi. Et quel est votre statut là-dedans? Vous êtes des simples marionnettes. Où est votre liberté? Où est votre capacité de dire oui ou non? Où est votre liberté? Le Seigneur est esprit, dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Le Seigneur est esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, croyez-vous que je vais venir établir le royaume de mon fiat comme ça, en jetant, voilà, par-dessus tout, voilà, maintenant vous êtes transformés. Il ne l'a pas fait pour la rédemption. Il ne le fait pas autrement. Dieu est courtois. Il est dans il courtise l'âme de manière continuelle. S'il te plaît, veux-tu? Et quand on lit les heures de la passion, on voit notre très saint Seigneur qui, au pied de Judas, s'agenouille, serre les pieds de Judas contre son cœur. Il pleure dans son âme et dit, s'il pouvait comprendre combien je l'aime, fait tout multiplier les stratagèmes. Il aurait pu, s'il avait annihilé la liberté humaine, il aurait pu le faire. Il dit maintenant, Judas, pape, s'arrête ces pensées-là et puis il courtise l'âme. Voilà notre Dieu. Notre Dieu s'agenouille devant nous. Il nous supplie. Notre Dieu ne dicte pas et ne donne pas des règles à suivre. Il nous aime tout simplement. Et alors, voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus dit, pensez-vous que je deviens sans que ce ne soit demandé et prié? De plus, notre justice s'y opposerait à juste titre. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, les rondes continuelles dans le suprême vouloir, tes prières incessantes pour que ma volonté vienne régner, ta vie sacrifiée durant tant d'années sans connaître ni le ciel ni la terre et dans le seul dessein de la venue de mon royaume, sont autant de soutiens que je place devant ma justice pour qu'elle puisse abandonner ses droits et que, se contrebalançant avec nos attributs, elle puisse trouver juste que le royaume du fiat suprême soit redonné aux générations humaines. La même chose s'est produite dans la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes, et tout le bien de l'Ancien Testament, et également une vierge reine qui possédait entièrement notre volonté, et qui, prenant les choses à cœur, et avec d'incessantes prières, a pris sur elle la tâche de satisfaire pour toute l'humanité, notre justice n'aurait jamais concédé la descente si longtemps attendue du Rédempteur parmi les créatures. Donc il y a eu les patriarches, il y a eu les prophètes, il y a eu les soupirs des prophètes, des patriarches, de la Vierge Marie, qui ont demandé que la rédemption arrive. Et tout le peuple d'Israël qui priait en ce moment. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le fiat de la sanctification qui est en cours demande que ce soit connu, que les gens connaissent. Demande que les gens soient en connaissant, demande que ça vienne. Donc le Seigneur ne fera jamais rien sans nous. Et donc les rondes dont participent donc de cet équilibre de justice, donc de deux amours réciproques qui se donnent mutuellement. Voyez, Jésus dit que quand on prie les rondes, quand on rend grâce dans la propre voix de Dieu, en lui disant un merci et parfait au nom de toutes les créatures, alors ce qui se passe dans la Trinité, il y a une exultation trinitaire, absolument frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit qu'il rentre dans un bonheur exquis. Un bonheur au-delà de tout ce que nous pouvons. Frères et sœurs, un bonheur divin. Le bonheur divin n'a pas de limite. Le bonheur divin ne peut pas être compartimenté. Le bonheur divin est tout aussi plénier que Dieu lui-même. Ça veut dire que quand Dieu, frères et sœurs d'amour, est heureux, ça veut dire que c'est tout lui-même qui est toute l'éternité, toute la création, tous les êtres qui sont en lui, les saints, qui sont dans une jubilation. Quand Dieu dit « je », il parle de nous tous. Donc nous bénéficions, création inanimée comme animée, conscient ou inconscient, tous les saints du ciel, tous les anges sont dans cette jubilation, frères et sœurs d'amour, qui fait que Dieu dit tout simplement, Jésus dit, je sens renouveler en moi la joie, le bonheur et la gloire
comme dans l'acte de la création tout entière, quand il n'y avait pas de péché. C'est inouï. Et puis il dit, tu ne peux comprendre la fête qui est la nôtre, la fête qui est la nôtre. Lorsque nous voyons ta petitesse voulant embrasser toutes choses dans notre volonté, nous payer de retour en amour et en gloire pour toutes les choses créées. Notre joie est si grande que nous arrêtons tout pour jouir de la joie et de la fête que tu nous donnes. Nous arrêtons tout comme si Dieu avait une continuité en lui. Un peu. Dieu est perfection dans son immanence. Il n'y a pas de succession de temps en Dieu. Il s'adapte au langage humain pour faire comprendre, pour que l'homme comprenne dans sa catégorie, dans ses propres catégories, ce que Dieu peut vivre, quoi. Il dit, nous arrêtons tout. Comme si quelque chose s'arrête en Dieu. Rien ne s'arrête en Dieu. Dieu est permanence dans la continuité. Et dans la perfection de son être fait qu'il n'y a pas de rupture de succession de temps. Il n'y a pas de saucissonnage de temps en Dieu. Il dit, je m'arrête pour te faire comprendre, comme dans ta nature, quand quelque chose est glorieux et magnifique, tu t'arrêtes pour jouir et pour entrer dans toutes sortes de joies exquises. Alors, je te montre, pour que tu comprennes un tout petit peu, dans quelle joie tu me mets quand tu rends grâce, quand tu bénis, quand tu m'aimes, quand tu m'adores au nom de tous les autres êtres créés. Voyons la prière des ronds, frères de Sévénoué. Dans quel état ça met Dieu? Voyez? Incroyable. Et puis, maintenant, très concrètement, comment est-ce qu'on peut prier les rondes? Comment est-ce qu'on fait cette prière-là? D'abord, frères et sœurs bien-aimés, posons-nous la question, avant d'entrer dans les méthodes pratiques. En fait, sur quoi portent les rondes? Sur les éléments de la création, sur les éléments de la rédemption, donc tout ce que Jésus a fait, sa vie, ainsi de suite, ses enseignements, sa prédication, ses miracles, ainsi de suite. Et puis, sur les éléments de la sanctification, dont depuis que le Saint-Esprit est venu à Pentecôte, l'Église qui est née, les sacrements et tout ce qui est. C'est là-dessus qu'on dit merci. Donc on dit merci à Dieu pour tout. Pour le soleil, pour les astres, pour la lumière, pour le miracle qu'il a fait à Cana, pour le saint pain et les 2 poissons qu'il a multipliés. Pardonnez-moi de penser à la nourriture. Donc pour sa mort, sa résurrection, pour le sacrement du pardon, pour la messe, pour ainsi de suite. Donc, voilà toute la panoplie de tout ce sur quoi notre je t'aime doit se poser. Création, rédemption et sanctification. Mais alors, frères et sœurs d'amour, quand nous entendons ça, à vue humaine, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes terriblement effrayés. Mais comment? Combien de temps est-ce que je veux prendre pour parcourir tous ces éléments et dire mon je t'aime sur toute chose? Et dit comme pour les cantiques de Daniel, et toi giboulé, bénis le Seigneur. Et toi soleil et lune, bénis le Seigneur. Et toi astre et lumière, bénis le Seigneur. Et toi neige et brouillard, bénissez le Seigneur. Et toi, quand il faut que je parcours tout l'univers, et toi astre, et toi astéroïde, et toi Proxima de Centaure, et toi, n'est-ce pas, la planète Mars, et toi, n'est-ce pas, la Lune, et toi, voyez un peu. Et toi les... Vous avez compris, très bien. Donc vous comprenez tout simplement que c'est impossible. Il faut aller sur chaque milliard d'étoiles, dire son je t'aime. Mais où est-ce que je trouverai le temps pour tout ça? Comment, même si on me donnait toute une éternité, est-ce que je pourrais épuiser tous ces éléments? Ce serait compliqué, non? Alors il faut comprendre donc où se situe la création. Dans notre projection naturelle, dans la structure de notre intelligence et le déploiement de notre imaginaire, nous représentons les choses extérieurement. C'est bien ça. C'est-à-dire que nous sommes faits, nous sommes configurés pour que ce qui nous imprègne soit à l'extérieur. La création, on la voit. On sort de soi pour voir les arbres là, pour voir le soleil. On sort de soi pour comprendre ce que Jésus a dit dans l'Écriture, dans les miracles qu'il a fait, les enseignements qu'il a donnés. On est toujours dans cette logique de sortie de soi. Mais Jésus va nous dire quelque chose qui va être tout simplement surprenant. Alors, frères et sœurs d'amour, posons-nous la question légitime, où se trouve la création, où se trouve la rédemption, où se trouve la sanctification? Et ici, nous revenons à ce que nous avons dit là, hier, et que nous avons compris de manière parfaitement claire. Jésus va l'expliquer. Alors, Jésus dit, comme nous l'avons dit, que l'âme humaine
est plus grande que tous les univers créés. Jésus nous l'a dit, frères et sœurs bien-aimés. L'âme humaine est plus grande que tous les univers créés. Tous les univers. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'âme humaine est plus grande que tous les univers, il ne faut pas chercher la création hors de l'âme. La création, Jésus dit tout est... Écoutons, c'est au tome 18 du 6 décembre 1925. Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, écoutez frères et sœurs bien-aimés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries. Et il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créés, avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices. Et l'Adam coupable, humilié et en larmes. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches, les saints-pères, avec tous leurs actes. C'est oui. Donc les patriarches, les prophètes, les pères, ils sont tous dans notre âme. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouf, ouf, laissez-moi prendre de l'air. Oh là 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 là, c'est fou, c'est fou. Et puis, avec tous leurs actes. Donc, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur, dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle, donc de nous, notre âme. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Point d'interrogation. Tu l'as créé un peu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait petit Dieu, mais tu l'as créé. Tu l'as couronné de gloire. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Voilà ce que Dieu a fait de nous, frères et sœurs bien-aimés. Et qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous nous mettons dans toutes les situations qui nous donnent de penser que, voilà, nous n'avons pas le droit de vivre et que nous ne sommes rien et que nous sommes largement inutiles, que nous sommes des misérabilissimes, je ne sais pas trop quoi, et que, voilà, et puis on est inférieur à tel, on est inférieur à telle chose, on est bon à rien, on ne vaut rien, on est ceci, on est cela, on est cela. Mais Dieu a fait de nous des petits dieux. Et nous sommes un petit monde dans lequel il a tout placé. La création, la rédemption. Tout est dans l'âme. Et donc nous comprenons que pour chercher à faire des rondes, donc ce sera tout simplement impossible de sortir, de le faire sur les êtres créés que nous voyons autour de nous de manière visible, extérieure à nous. Il faut chercher, il faut rentrer dans l'âme. Entrer dans l'âme. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et là, il y a ici vraiment quelque chose de particulièrement fort. Le Seigneur dit très clairement que c'est dans l'âme qu'il faut tout trouver. Il le dit dans plusieurs textes du livre du ciel. Et on voit bien quand, chez Luisa Picaretta, il y a des moments, 5 minutes passées, elle ne voit plus son Dieu et son Jésus. Mais où es-tu passé, Seigneur? Où es-tu passé? Où es-tu passé? Ça fait longtemps que tu ne viens plus. Où es-tu passé? Oh Jésus, où es-tu passé? Et voici, elle se plaint. Mais d'où vient... Et puis Jésus sort de l'intérieur d'elle comme ça. Vous avez lu ça? Non, Jésus sort de l'intérieur d'elle et dit, mais ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Il est à l'intérieur. Mais tu m'attendais que je vienne dans l'extérieur de toi, vision, que tu ouvres des gros yeux spirituels que j'ai formés comme ça, pour mieux me voir et pour que je te sorte de ton corps, pour te promener dans les espaces et les temps. Non, non, je suis à l'intérieur de toi. Ma fille, pourquoi te plains-tu? Et Jésus sort de l'intérieur d'elle. Et donc, notre perception du réel, qui est fortement extravertie,
doit céder la place justement à une perception intérieure des réalités créées, de la vie de Dieu, de la sainteté du ciel à l'intérieur de nous. Si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis ces signes, c'est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et donc c'est l'âme humaine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous serons effrayés. Quand Jésus dit, bon, ce ne sont pas les villes détruites qui m'importent le plus. Ce qui m'importe, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Et quand on crie au scandale devant le silence de Dieu parce qu'il ne bouge pas devant les catastrophes et tout ça, et puis pensons-nous que Dieu nous a créés pour nous détruire? Pas du tout. Qu'est-ce qui est le plus important? Que nos âmes soient sauvées. Nos âmes soient sauvées. Nos âmes soient sauvées. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de tout notre cœur vraiment de le chercher à l'intérieur de nous. Vous voyez, Dieu n'est pas loin. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours là. Où est-ce qu'il faut le trouver? Il faut le trouver dans l'âme. Une âme naturellement bien disposée et amoureuse de son Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.